Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager ma vidéo. C'est vous qui faites vivre ma chaîne et en tout cas, je vous en remercie. Allez, on va voir l'énergie dans laquelle vous serez, mes amis Gémeaux, pour cette période du 3 au 9 mars. Les énergies principales pour vous, mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux, dans quelle énergie vous serez? L'énergie du magicien. Bah écoutez, je me demande si je ne l'ai pas déjà sorti pour la semaine dernière ou je ne sais plus quand c'était. Mais dans tous les cas, on vous parle ici de nouveaux départs. On parle de potentiel, de ressources, de quelque chose vraiment qui démarre. Ici, il y a une position d'affirmation, d'oser, de dynamisme. On part ici avec détermination. Vous voyez ce personnage qui a de la maturité et qui est prêt à tout. On voit ici que dans tous les cas, même si vous doutiez de quelque chose, d'une situation ou en tout cas de votre vie en ce moment, on vous dit que vous avez les ressources et les capacités pour surmonter les obstacles et les épreuves. Donc allez-y mes amis Gémeaux. Donc ici il y a quand même un symbole de nouveau départ, de commencement. J'allais dire de renouveau. Non, on n'est pas dans la carte du renouveau ici, mais bon, on pourrait. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous mes amis Gémeaux? Nous avons la carte de la tempérance. Alors, ici, il y a un besoin de retrouver du calme, de l'équilibre, de la paix. Vous pourriez peut-être être un médiateur, hein, vous pourriez être aussi dans des métiers de soins énergétiques, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, ou alors dans une idée, dans un état d'esprit où vous avez envie de retrouver la paix dans votre vie pro, quel que soit ce que vous vivez. Alors, on vous dit que vous pourriez effectivement passer par des états un petit peu en dents de scie, hein, au niveau émotionnel, par exemple. Ça peut être un coup c'est haut, un coup c'est bas. Vous cherchez donc la stabilité. Vous cherchez à avoir des relations harmonieuses professionnelles. Vous voyez? Voilà. Vous avez besoin de sérénité. Allez, on peut parler aussi de retrouver confiance en soi, ou alors justement vous cherchez à retrouver confiance en vous dans votre travail. Elle est sortie à l'envers. Alors moi j'aime pas trop, mais bon, si elle sort à l'envers, c'est qu'il y a un message là-dessus. Ici, on vous dit de vous concentrer sur un projet, de vous concentrer sur l'avenir, en tout cas de vous concentrer sur quelque chose qui sera beaucoup plus à même de voir le jour. On voit ici l'idée de retrouver une certaine maturité dans son travail. On voit ici euh, de devoir composer avec ce qui se passe et de devoir oublier ce qui s'est passé avant, voyez. Donc une idée ici d'avoir envie de passer à autre chose aussi. Euh, D'éviter de revenir en arrière. On voit ici qu'il va y avoir une célébration. On peut parler, pourquoi pas, d'un départ à la retraite, hein. Le fait qu'ici, mais vous allez devoir laisser quelque chose, on voit que... Voilà. Et la tempérance vient appuyer dessus en disant que ben, le fait que vous partiez à la retraite, c'est ici un symbole de peut-être de lâcher l'ancien et de devoir après retrouver une certaine harmonie dans votre vie, une envie de faire autre chose, une envie ici de retrouver une paix intérieure aussi. Peut-être que ça vous a pas mal rendu anxieux, le travail dans lequel vous étiez. Donc, on peut parler ici de célébration, quelle qu'elle soit. Ça peut être une célébration donc d'un départ à la retraite. Ça peut être une célébration d'avoir réussi aussi à sortir d'une situation qui était épineuse. Ça peut être aussi l'idée de faire une réunion de travail dans laquelle vous allez trouver un compromis. On voit quand même qu'il y a une issue positive derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On parle d'abondance. Oui, alors, on parle de succès, hein, voilà. Alors, je pense que il y a un symbole de lâcher prise, de liberté. Je pense que vous avez dit ce que vous deviez dire à dire à certaines personnes. Euh,
Il y a l'idée ici que l'investissement que vous fournissez à l'heure actuelle dans le travail dans lequel vous êtes va finir par payer. Vous voyez, on va être reconnaissant de votre travail. Si c'est en rapport avec un départ à la retraite, on vous dit ici que vous allez reprendre votre indépendance et ça va vous amener vers quelque chose de différent et qui sera très enrichissant pour vous humainement ou autre. Vous voyez, donc il y a ici l'idée d'une libération, quelle qu'elle soit. Allez, un message numérologique pour vous, mes amis Gémeaux, dans le côté professionnel. On parle encore de maturité, hein, de récompense du travail que vous fournissez, d'avoir été calme en toute situation, hein, d'avoir géré peut-être certaines situations dans lesquelles vous étiez anxieux ou anxieuse. Allez, un dernier message à vous transmettre. 9. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Ben, c'est exactement ça. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. C'est ce que vous allez faire cette semaine pour retrouver la paix intérieure, retrouver des relations harmonieuses. Mais c'est ce que vous allez faire. Et puis pour ceux qui partent à la retraite, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je ressens là aussi, c'est que c'est la fin d'un cycle hein, pour le démarrage d'autre chose. Le magicien vient vous appuyer là-dessus aussi, en énergie principale. Hein. Allez, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Que ça soit pro, sentimental, amical ou familial, ça peut être... Ok, d'accord. Vous luttez contre quelque chose, mes amis Gémeaux. Et ça concerne l'être aimé. Donc on parle bien d'une relation sentimentale ici dans laquelle vous bataillez. Alors ça peut être à l'intérieur de vous, parce qu'ici on peut parler de désintérêt et d'oubli. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à oublier quelqu'un ici. Alors si c'est un partenaire ou un ex-partenaire, vous serez dans cette énergie pendant cette semaine. Voilà. Quelqu'un qui venait vous offrir son amour hein, et qui était là, qui était prêt ou prête à vraiment à s'investir avec vous. Mais voilà. Il y a une histoire ici de combat, pourquoi pas de dispute, hein, ou je dirais de conflit intérieur qui fait que là, vous avez du mal à oublier cette personne si vous êtes en séparation. En tout cas, vous avez du mal peut-être à vous intéresser à autre chose parce que vous avez cette personne dans la tête. En tout cas, vous avez son énergie encore en vous et autour de vous. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, il y a une histoire ici de relation qui est gelée et vous êtes en conflit avec vous-même. En tout cas, vous combattez vos démons hein, pour ne pas retourner avec cette personne parce que cette personne, elle vous offrait peut-être la chance, le bonheur, mais pas comme vous l'auriez espéré. Voilà. Je sens que ça va parler à quelqu'un en particulier qui est cher à mon cœur. Voilà. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Allez, un message numérologique. Mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà un petit clin d'œil pour toi. 9. Je suis compréhensif envers les autres. Ben voilà, vous êtes dans la compréhension de ce qui se passe, de cette fin peut-être de relation. On dit en étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Alors moi, j'ai plus envie de vous dire que là, maintenant qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est à vous de prendre soin de vous. Hein. Voyez, c'est vraiment l'idée de se tourner vers soi-même et d'arrêter de combattre ses propres démons par rapport à cette personne qui ne fait plus partie de votre paysage relationnel, je dirais. Il y a vraiment un désintérêt et alors je dirais un oubli, mais bon, il peut y avoir des coupures de communication. Mais c'est pas parce que vous avez une coupure de communication avec cette personne que il y a un oubli, c'est-à-dire il ou elle ne vous oublie pas, ou vous-même. Voilà. Bon, eh bien, ouais, c'est chaud chaud. Allez, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 3 au 9 Du 3 au 9, mes amis Gémeaux. Oups là. Mes amis Gémeaux, du 3 au 9. Ok. On vous voit tourner le dos à une situation. On ne vous sent pas prêt. Il y a peut-être encore des obstacles qui bloquent votre chemin. Pourtant, ici, les choses bougent. Hein. Voilà, ça bouge. Ok, il y a une surprise derrière.
Bon, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à une nouvelle rencontre parce que vous avez peut-être encore cette énergie-là hein, dans le relationnel dont je vous ai parlé. Vous n'êtes pas prêt, là. Par contre, à partir du printemps, là on me dit mois de juin, hein, ça pourrait déjà débuter à partir de cette semaine. L'énergie qui a besoin d'être, je dirais, nettoyée ou alors vous pourriez vous détacher d'un lien, va vous permettre ici de vous apporter un cadeau. Alors soit une nouvelle rencontre ou soit l'idée de se faire un cadeau à soi-même, de devoir aussi passer à l'action, hein, d'aller de l'avant. Bon, pour l'instant, là, vous n'êtes pas prêt. Mais sachez que peut-être lors d'un déplacement, je ne sais pas, hein, quel qu'il soit, que ça soit professionnel ou alors pour un loisir, pour une activité, vous pourriez avoir une belle surprise. Ah ah ah. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Pour les couples, on vous dit ici, vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à vous investir plus que ça dans la relation. On peut parler ici de manquer de passer à l'action, de manquer de vous investir pour X raisons. Et là, j'ai l'impression que les choses vont bouger plutôt à la période du printemps. Et vous pourriez recevoir peut-être de la part de votre partenaire, de votre autre, une belle surprise, un cadeau, c'est-à-dire ça peut être ici l'idée de s'engager un peu plus dans la relation, d'offrir donc pourquoi pas une bague symbolique de votre union, hein, peut-être une demande en mariage, mais plutôt une demande de fiançailles, hein, voilà. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de très officiel qui arrive pour vous. Le message. Alors, c'est peut-être suite à un petit séjour que vous allez faire ou un voyage qui va donner le déclic à votre autre, ou c'est vous qui allez avoir le déclic. Allez, un message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Est-ce que je les garde? Oui, si ça sonne, c'est qu'il y a des messages pour vous. Ok, bon. Alors, j'ai dit pour les célibataires que vous n'étiez pas prêts. Pourquoi vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à quelqu'un? Et pourtant, il va y avoir une belle surprise derrière. On vous dit parce que vous avez des problèmes à traiter au niveau familial. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être que vous traînez quelque chose qui vient du transgénérationnel. Un poids, un fardeau qui est là, qui est, voilà, qui est en vous et qui vous empêche ici peut-être d'avoir confiance euh, pour pouvoir vous ouvrir à quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que peut-être que le fait que vous ne vous investissez pas dans la relation, en tout cas vous n'officialisez pas pour l'instant la relation, c'est que vous n'êtes pas prêt finalement à, comment je pourrais dire ça, à partager vos problèmes qui sont peut-être familiaux ou peut-être à mettre en avant que vous avez des enfants chacun de votre côté et qu'il va falloir composer avec cette, je dirais, cette famille recomposée et vous n'êtes peut-être pas forcément prêt maintenant, mais que vous le serez dans quelques mois, voyez? Peut-être là, traiter quelques problèmes qu'il y a, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à une charge familiale, quelle qu'elle soit. Et on vous dit de laisser la chance à cette relation. Si vous êtes célibataire, que vous allez avoir une belle surprise, donc peut-être une rencontre lors d'un déplacement où les choses vont bouger, ben on vous dit de laisser la chance à cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit de laisser la chance à votre relation, même s'il y a des obstacles, des épreuves à passer liées au domaine familial, des enfants respectifs ou des enfants en commun, ou alors tout autre blocage hein, dans votre vie. Travaillez sur votre couple, on vous dit, sur votre relation. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Gémeaux, pour cette semaine? Un dernier message. L'automne, ouais, c'est l'idée ici de devoir vous délester de ce qui ne va pas, peut-être une façon de penser, des pensées négatives, que ça pourrait ne pas fonctionner, que cette officialisation de relation, voilà, c'est comme ici, c'est comme si vous vous auto-sabotiez, voyez. Donc là, l'automne, c'est de devoir vous délester de croyances limitantes, de vous délester d'un fardeau familial, d'une transmission générationnelle, voilà, qui vous pèse et qui vous empêche d'avoir confiance en vous et de vous ouvrir à quelqu'un. Voilà. Voilà au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. Et on continue et je vais vous donner un dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme message? Vous affrontez des difficultés temporaires.
Vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Rien ne sert de vous alarmer car vous avez totalement la capacité de les surmonter. Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Pardon. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Ben, je vous le souhaite, mes amis Gémeaux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.